À la une de cette édition, on va parler de la vente du LOSC. Le closing, c'est-à-dire la vente finale, approche. D'ici quelques jours, Michel Sédou cédera donc ses parts et le club lillois à l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gérard Lopez. Pour en parler, un avocat associé du cabinet Caron et Vincent Ségurel est avec nous. Michel Cucula-Desclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialisé dans ces affaires de vente de clubs sportifs et juridiques déjà. Expliquez-nous pourquoi finalement ce dossier, alors j'allais dire traîne un peu, c'est pas forcément le bon terme, mais est si long et si complexe. Il ne traîne pas, il est Oui. dans un planning assez habituel des choses, puisque lorsqu'on cède un club, mais comme on cède une société, ça participe de la même chose, il faut participer d'un certain nombre d'étapes incontournables si on veut finalement garantir l'opération pour le vendeur, mais également pour l'acquéreur. Ces étapes, c'est d'abord faire une proposition tout en amont. Si la proposition est retenue par le vendeur, eh bien, ça crée une exclusivité. À partir de là, on va rentrer un peu plus dans le détail des opérations. Rentrer un peu plus dans le détail, c'est finalement faire une offre qui va s'attaquer sur la base d'un certain nombre de principes, et notamment des principes de clauses, comme un audit qui devra être fait, peut-être un financement qui devra être trouvé. Et si on est d'accord finalement sur la règle du jeu, on va faire un protocole afin de s'engager encore un peu plus, en attendant, comme vous le disiez, le closing qui est l'aboutissement de l'opération. Et puis on ne décide pas seul, ou en tout cas par exemple Michel Sédou, alors décide beaucoup, mais il y a aussi un conseil d'administration et autres personnes qui ont leur avis à donner. Absolument. La gouvernance, donc même si par ailleurs on peut être majoritaire, il faut avoir toute une traçabilité de la décision, une décision du conseil d'administration validée par les actionnaires, et donc ça demande un certain temps, il faut l'organiser. Dans ce dossier en particulier de la vente du LOSC, la négociation, de votre avis extérieur, de votre œil d'expert, c'est bien passé? A priori, puisqu'on parle de closing, de date de closing, c'est que manifestement, il y a une ferme volonté d'aboutir et en tout cas de signer prochainement, effectivement. Donc tout laisse à penser qu'effectivement, tout est en ligne dans les tuyaux pour qu'on procède à la cession. Alors, il n'y a pas de différence ou de particularité entre une entreprise liée au sport et n'importe quelle autre entreprise dans le terme comme ça d'une cession, d'un rachat? Il y a une différence, à mon avis, dans le sens où pour l'acquéreur, il faut avoir de grandes certitudes. Globalement, quand on cède ou quand on acquiert une société, on acquiert un historique, c'est vrai, mais surtout pour se projeter dans l'avenir. Se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire avoir un passé bien consolidé qui nous permette finalement d'être une fondation. Lorsqu'on a un club sportif, il y a beaucoup de paramètres. Il y a l'équipe, il y a les joueurs, il y a la notoriété, il y a un championnat, il y a beaucoup de paramètres. Et finalement, on va acquérir, on va avoir un prix à payer pour faire l'acquisition, mais aussi avec des incertitudes. Donc finalement, ça rend, à mon sens, beaucoup plus complexe d'acquérir un club de foot comme celui du LOSC qu'une entreprise industrielle ou commerciale. L'avenir du LOSC aujourd'hui fait que c'est un bon produit, parce que l'avenir, vous le disiez, c'est incertain, c'est un club. Alors il y a le passé, ce titre de champion de France, le stade, bon, le club n'en est pas propriétaire, mais le domaine de Luchin, oui, ça c'est un point positif. En tout cas, c'est un bon produit à acheter sur le marché français, européen aujourd'hui. Si M. Lopez est intéressé par son acquisition, j'allais dire, fort de son expérience, c'est qu'il y voit une vision, en tout cas il y met une vision, une ambition et certainement des perspectives de développement. Donc le club a démontré qu'il avait un savoir-faire, qu'il avait un public, des supporters, une région qui le suivait. Donc il y a un certain nombre d'ingrédients qui lui permettent de dire ça peut être une bonne opération pour l'avenir. Alors Gérard Lopez est donc hispano-luxembourgeois. L'achat de la société LOSC pourrait se faire via une société Victory Soccer basée à Londres, une holding à Hong Kong, bref, pas mal de capitaux étrangers dans cette histoire. Ça, c'est pas forcément non plus surprenant aujourd'hui dans le monde. Non, enfin, il faut démystifier les choses. Je veux dire que c'est vrai qu'on a toujours une tendance à mettre le côté étranger comme quelque chose d'extraordinaire. N'oublions pas qu'on est dans un monde globalisé aujourd'hui et que les flux financiers sont mondiaux. Donc,
avoir des structures de financement autres, parce que le financement doit être présent. Il n'y a rien de choquant et assez traditionnellement, dans des opérations d'acquisition, on peut avoir ce type d'organisation de société. Oui, des holdings, des sociétés mères, Absolument. ça se fait très couramment. Très normal. Très normal. Pour l'équipe elle-même, pour les supporters, ça change pas grand-chose finalement, ce changement de direction? De prime abord, non, puisque ça se fait, j'allais dire, au niveau de la structure, du propriétaire de la structure. On peut imaginer qu'ensuite, il y aura des impulsions nouvelles, une organisation nouvelle, des managers qui vont peut-être nouveaux, qui vont être là, donc ça se fera au fur et à mesure, mais pour le supporter, pour l'équipe, dans l'immédiat, non. Et pour le paiement, pour ce qui est du paiement, voilà, on parle de forcément plusieurs millions d'euros. Comment ça se passe? En une fois, en plusieurs fois? Ça fait partie de la négociation aussi? Ça fait partie de la négociation, naturellement. En la matière, je ne suis pas dans le secret de cette négociation, mais effectivement, tout ça participe d'une négociation. Donc on peut très bien dire qu'on va payer en une seule fois. On peut très bien, effectivement, avoir différentes échéances en fonction d'un certain nombre de conditions. On peut aussi avoir des garanties dans des sessions, dans la mesure où on n'a pas forcément la plénitude de la vision historique de la société. On peut avoir des garanties d'actifs et de passifs qui peuvent effectivement impacter le prix à un moment ou à un autre. Donc tout ça participe de la négociation avec des outils juridiques qui permettent effectivement d'encadrer le processus. Ces garanties financières pour l'acquéreur Gérard Lopez, c'est une vision pour investir, pour gagner de l'argent à terme. Il n'y a pas un écueil quand même à éviter dans le monde du sport, un peu de sentimentalisme finalement, par passion d'aller dans un monde assez aléatoire tout de même? Je ne pense pas, parce que l'image du sport est un vecteur de communication aujourd'hui. On le voit bien dans notre société. On voit bien que le dernier euro, je pense que c'est tombé aujourd'hui, a été très rentable en termes Pour la France, ouais. pour la France. Donc on voit que les manifestations sportives sont un vrai levier, sont un vrai outil de communication, de développement. Donc il y a un vrai intérêt à partir du moment où finalement le processus est bien encadré. Eh bien, merci Michel Cucula d'Esclers, donc avocat lillois, d'être venu aujourd'hui nous éclairer un peu sur cette vente du LOSC. Je vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue, la suite du programme.